Nous allons voir aujourd'hui comment trouver des long tail keywords, des mots-clés à longue queue, gratuitement, rapidement et simplement. Pour pouvoir trouver des mots-clés à longue queue, donc tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut rechercher. Donc, par exemple, ici, on va commencer sur notre écran de vente affilié Amazon. Et ici, par exemple, j'ai différentes ventes et j'en ai plusieurs pour des jouets pour chiens. Donc ici, j'ai un jouet pour chien, ici un jouet pour chien, ici un jouet pour chien. Donc a priori, ça pourrait être pas mal de capitaliser sur ces mots-clés et de créer plus de contenu qui est relatif à ces mots-clés pour lesquels on a déjà du trafic, on a déjà des ventes affiliées et donc qu'on aimerait peut-être étendre. Donc pour ce faire, en fait, on va commencer donc avec notre mot-clé qui est jouet pour chien. Ensuite, une fois qu'on a trouvé notre thème, encore une fois, les mots-clés à longue queue sont au moins 3 mots. Et on veut chercher ceux pour lesquels il y a de l'intérêt, il y a peu de compétition, et donc pour lesquels on peut très facilement, ou assez facilement en tout cas, avoir de l'audience, avoir du trafic. Donc on va peut-être tout d'abord commencer par aller sur Google Trends, donc Google Trends, trends.google.com. On va entrer nos mots-clés, donc jouer pour chien. Donc ça, c'est notre thème. Donc on va rechercher, en fait, bon, disons pour le monde entier et pour les 30 derniers jours. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a effectivement assez d'intérêt pour les jouets pour chiens, ou peut-être les 30 derniers jours, c'est passé. On va mettre les 90 derniers jours. Et on va voir l'évolution. Donc il y avait peu d'intérêt en fait en début d'année, et là, pendant l'été, il y a plus d'intérêt. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu des ventes associées en recherchant en français. Donc si on regarde, en France, c'est là qu'il y a le plus d'intérêt, un peu en Belgique, un peu au Canada. Mais surtout, voilà donc des mots-clés reliés à notre thème, donc notre thème jouet pour chien. Donc tous ces mots-clés en fait ont de l'intérêt. Donc piscine pour chien, les gens le cherchent beaucoup. Jouet pour chien interactif, il y a plus 120% entre maintenant donc notre période de référence, les derniers 90 jours et les derniers 90 jours d'avant. Jeu interactif chien, jeu pour chien, voilà, jouet pour chien. Donc en français, c'est les mots-clés qui ont de l'intérêt et qui grossissent, donc qui prennent de l'importance sur les moteurs de recherche. On pourrait s'arrêter là. C'est déjà des mots-clés intéressants sur lesquels créer du contenu et le publier sur nos sites, donc des articles de blog, des vidéos sur nos chaînes YouTube, etc. Mais on peut aller encore plus loin, et gratuitement encore une fois. Donc pour ce faire, tout simplement aller sur Google AdWords. On peut créer un compte gratuitement avec Google. Donc je retourne sur la page d'accueil pour vous montrer. Hop, si ça veut bien charger. Donc quand on va sur la page d'accueil, en fait, on peut aller ici dans les outils sur la gauche, ici à gauche les outils, et on a ensuite le Keyword Planner, le planificateur de mots-clés. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur Découvrir de nouveaux mots-clés, Discover New Keywords, et ici on va rentrer nos mots-clés. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va leur donner par exemple le lien d'une page de résultats pour laquelle on a donc du contenu associé. Donc ici on veut les jouer pour chiens. Donc on va mettre ce lien pour qu'ils puissent rechercher plus de mots-clés qui correspondent. Bien sûr, on va changer notre langue, on va rechercher ici en français, et on va rechercher, disons, pour le monde entier, donc pas uniquement en France, partout dans le monde. Ensuite, on va entrer nos mots-clés. Donc notre mot-clé principal, c'est jouer pour chien. Et on va rentrer jusqu'à 10 mots-clés associés. Donc par exemple, ici, les mots-clés associés, on a piscine pour chien, piscine pour chien. On a jouer pour chien interactif, hop, jouer pour chien interactif. Hop, ça recharge la page, mon ordinateur est un peu lent. On a joué interactif chien et jeu pour chien. Donc jouer interactif chien. J'avais dit jeu pour chien, jeu pour chien. Et si on continue, on a joué pour chien avec un S. Ok, on va ajouter ça aussi, jouer pour chien avec un S. Voilà. Donc on a rentré des mots-clés plus ou moins reliés. On a rentré aussi un site web sur lequel l'outil peut aller chercher plus de mots-clés, et on va voir donc les mots-clés qui sont trouvés. Donc il y a 480 mots-clés associés en français qui peuvent être intéressants. Donc ça fait beaucoup, évidemment, on va pas écrire sur tout. Et ensuite, ce qu'on veut trouver, c'est ceux qui sont euh, le mot-clé pour lequel on doit créer du contenu maintenant, et éventuellement plus de mots-clés pour créer plus de contenu associé. Donc ici, on a tout d'abord les mots-clés qu'on a donnés, et plus bas, on a des idées de mots-clés associés auxquels on n'aurait pas pensé tout seul. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les 3 valeurs qui sont plus loin. Tout d'abord, cette colonne.
le nombre de recherches mensuelles moyennes. Donc par exemple, pour ce mot-clé, il y a entre 1000 et 10 000 recherches. On veut un mot-clé pour lequel il y a de l'intérêt. Ensuite, ce qui nous intéresse aussi, c'est la compétition. Donc, est-ce qu'elle est haute, est-ce qu'elle est moyenne, est-ce qu'elle est basse? On veut plutôt créer du contenu, très certainement, pour des mots-clés pour lesquels il y a peu de compétition et on va très facilement être en première position sur les moteurs de recherche et avoir de l'audience, avoir des gens qui vont regarder notre contenu. Et donc, si on fait des ventes affiliées, cliquer sur nos liens affiliés, etc. Mais en tout cas, qui vont accéder à notre contenu. Et enfin, ce qui peut nous intéresser, souvent c'est le cas, c'est le prix que sont prêts à payer les publicitaires pour ces mots-clés exacts. Donc le prix minimum et le prix maximum qu'ils sont prêts à payer pour être en première position pour ce mot-clé. Donc en fait, pourquoi ça nous intéresse? Parce que s'il y a de l'intérêt des publicitaires, ça veut dire que il y a un vrai intérêt aussi derrière des utilisateurs, des visiteurs. Et donc, ces gens qui ont passé beaucoup de temps à faire des recherches pour trouver ces mots-clés pour lesquels ils sont prêts à mettre de l'argent, s'ils sont prêts à mettre de l'argent, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a de l'intérêt, il y a de l'audience, et peut-être qu'on veut aller chercher ça. Aussi, donc, si on vend des pubs sur nos sites, ça veut dire qu'on sait déjà que les publicitaires vont payer plus cher, ou en tout cas sont prêts à payer déjà et éventuellement payer plus cher pour être, être visibles sur notre blog ou nos vidéos. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a de la compétition de la part des publicitaires et qu'ils vont payer, ils veulent être en premier sur ces mots-clés parce qu'il y a de l'intérêt. Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va extraire ces données. Donc, peut télécharger ici les mots-clés, les idées de mots-clés. Donc, on peut les télécharger en CSV pour aller dans Excel, mais ici, on va aller dans Google Sheets. Comme ça, ce sera plus simple pour vous partager le lien en description pour que vous voyez par vous-même. Donc, on va aller dans Google Sheets. On va exporter dans Google Sheets. On va mettre peut-être un nom plus intéressant. Donc, hop, recherche mots-clés, jouer, ou vous avez mis au singulier, jouer pour chien. Voilà, jouer pour chien. Donc ici, on va rechercher, après on va trouver le mot-clé pour lequel il faut tout de suite écrire du contenu parmi ces 481 résultats. Donc il est en train de préparer le fichier par derrière, le tableau. Voilà. Une fois que c'est fait, on a un petit lien, ouvrir le tableau. Et voilà, ça va nous ouvrir ce tableau. On attend que l'interface charge. Et pour commencer, peut-être, on va mettre un filtre. Alors, j'ai mon ordinateur qui est très très lent, mais le filtre est en train de se mettre en place. Donc, on veut mettre un filtre sur les colonnes pour pouvoir après choisir les données qui nous intéressent et surtout comparer facilement. Voilà, une fois que le filtre est là, je vous propose ma formule secrète pour trouver le meilleur mot-clé. Très simplement, donc bien sûr, vous pouvez jouer par vous-même avec ce fichier, vous pouvez classer par plus de recherche, moins de recherche, par les publicitaires payent plus ou moins cher, plus ou moins de compétition. Et maintenant, ma formule secrète pour tout simplement trouver le meilleur mot-clé. Donc ici, on va faire hop, une petite colonne formule. On va se mettre un petit peu de couleur pour bien la voir. Et donc, on va mettre égal. On ouvre les parenthèses. On veut on veut trouver les mots-clés pour lesquels il y a le plus de recherches mensuelles des utilisateurs multiplié par la plus grosse dépense de la part des publicitaires. Et tout ça, on va le diviser par la compétition en nombre. Donc, on a deux colonnes compétition en fait. On a un classement général, compétition haute, moyenne et basse. Mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est le nombre de 0 à 100. Donc 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune compétition, il y a zéro résultat. 100, c'est-à-dire que donc c'est pas exactement il y a 100 résultats, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup de résultats en tout cas. Mais voilà, donc c'est un indice de 0 à 100, c'est pas le nombre de résultats pour ce mot-clé. Mais c'est un indice qui donne une bonne idée. Hop, on met cette formule, on accepte de remplir automatiquement cette formule partout. Et voilà, maintenant on a des nombres qu'on peut comparer entre eux pour savoir les mots-clés les plus intéressants. Donc on va trier de Z à A pour avoir les meilleurs mots-clés en premier. Donc ici, par exemple, pour ce mot-clé, en fait, on n'a pas de résultat parce que personne ne paye pour ces mots-clés, donc peut-être que c'est pas très intéressant. Voilà, par exemple, jouer original chat, personne ne veut payer pour ça. Enfin, en même temps, ce qui nous intéresse ici, c'est les chiens. Ici, pas tacon chien, bon, il y a rien. Et en plus, comme on peut le voir, il y a très peu de recherches, donc c'est pas un mot-clé très intéressant. Donc tout cela, en fait, qui ont zéro, on peut tout simplement s'en passer. Donc on va les filtrer ici, on va enlever les blancs sur les dépenses des publicitaires. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, ici, on a les mots-clés les plus intéressants. Alors, on va
ouvrir cette colonne pour mieux voir. Ensuite, nous, ce qu'on veut rechercher, c'est chien. Donc, on va rechercher sur les chiens. On veut, parce qu'on a un site que pour les chiens. Donc, on va que prendre ce qui parle de chien. Et hop, donc, on va tout enlever et ajouter chien, chien. Euh, alors, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser hop, donc le texte contient chien, d'utiliser Google Spreadsheet. Non, bon, ça va pas marcher. Select all. Voilà, maintenant j'ai tout ce qui contient chien. Et voilà. Et donc ici on a les mots-clés donc, qui sont recherchés en France, classés par ordre, donc le moins de compétition, mais aussi le plus de dépenses publicitaires. Mais voilà, donc, la formule n'est pas infaillible, mais après on peut jouer un petit peu avec. Et par exemple, on veut ceux pour lesquels il y a une compétition basse. Donc on va enlever compétition haute et moyenne. Et voilà, donc ici, oh, on a des mots-clés pas très beaux. Jeu de chien, jeu pour chien. Donc on va peut-être rajouter la compétition moyenne. Ah, c'est encore. Donc on va rester sur la compétition élevée. Et on va descendre jusqu'à trouver des mots-clés longs. Donc nous, en fait, on veut au moins 3 mots pour pouvoir donc avoir un mot-clé à longue queue pour avoir un mot-clé intéressant sur lequel on puisse vraiment créer du contenu un peu détaillé. Par exemple, chien jouet, bon, c'est un petit peu réducteur, enfin, trop global plutôt. On veut des mots-clés qui sont plus un thème vraiment précis sur lequel on puisse créer un contenu, par exemple une vidéo précise. Donc, par exemple, on pourrait créer une vidéo précise sur jouet interactif pour chien. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de compétitions, mais c'est un peu le cas en fait pour tous nos résultats. Il y a malheureusement beaucoup de compétitions en français pour les jouets pour chiens. Donc l'exemple n'était peut-être pas le meilleur, mais l'important c'est de comprendre comment ça marche. Et donc, par exemple, ici pour ces 3 mots-clés, jouer interactif pour chien, il y a beaucoup d'intérêt dernièrement. Donc, sur 3 mois, il y a plus de 900% d'intérêt. Sur un an, il y a aussi plus de 900% d'intérêt. Il y a de la compétition, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt, beaucoup de recherches. Il y a en moyenne 5000 recherches par mois pour ça. Et donc, si on écrit du contenu, voilà, ça pourrait être intéressant de créer du contenu pour ces mots-clés. Ici aussi, par exemple, jouer indestructible pour chien, il y a aussi beaucoup d'intérêt. Donc, on pourrait créer du contenu là-dessus. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on fait une recherche de mots-clés à longue queue gratuite, qu'on peut les comparer entre eux. Avec cette petite formule, on peut plus simplement trouver, en tout cas classer les résultats les uns par rapport aux autres sur différents critères et trouver donc les mots-clés les plus intéressants pour notre thème, pour notre contenu. Donc bien sûr, il faut adapter à votre contenu. Donc dites-nous en commentaire comment vous utilisez cette formule, si elle vous convient, si vous pouvez éventuellement l'améliorer et quels sont les résultats que vous avez obtenus.